Madame, monsieur, bonjour, soyez les bienvenus. Dans ce point sur l'actualité, revenons sur la journée hier. Il s'est tenu un conseil des ministres sous la présidence du chef de l'État, Alassane Ouattara. Conseil au cours duquel il a été adopté le décret de création de l'institution de cardiologie de Bouaké, prévu ouvrir d'ici la fin du premier trimestre 2025. L'Institut donc de cardiologie de Bouaké a vocation à être un pôle d'excellence en matière de prise en charge des maladies cardiovasculaires, à l'image de celui d'Abidjan. Autre instrument créé lors de ce Conseil des ministres, il s'agit du système d'information du foncier rural en Côte d'Ivoire, un outil destiné à améliorer les opérations de sécurisation du foncier rural en Côte d'Ivoire. Le gouvernement a également constaté une baisse des accidents de la route sur la période 2021 à 2023, même si des efforts restent encore à faire avec le déploiement de la stratégie nationale de la sécurité routière. L'actualité en Côte d'Ivoire, c'est aussi ce procès où la justice ivoirienne a condamné à 10 ans de prison Justin Kwa et Damana Adia Pikas, respectivement secrétaire général adjoint et second vice-président du Conseil stratégique et politique du Parti des peuples africains de Côte d'Ivoire, le PPACI, la formation politique de Laurent Gbagbo, donc condamnation prononcée hier, l'un et l'autre ayant manifesté leur intention de faire appel de leur condamnation. Ils sont ressortis libres du tribunal de première instance du Plateau et rapport donc avec ce procès, le procureur de la République près donc du tribunal pénal ivoirien d'Abidjan animera une conférence de presse ce jeudi 13 février à 11h précises au palais de justice du Plateau. Ce jeudi 13 février 2025, c'est la journée mondiale de la radio et en ce début d'année 2025, nous célébrons non seulement un héritage riche de la radio, mais aussi son rôle essentiel dans notre société moderne qui nous invite à réfléchir à l'impact considérable sur ce média. Et pour cette année 2025, la radio nous invite à un engagement fort contre le changement climatique. Parlons d'économie à présent avec la géopolitique, un levier pour la gouvernance d'entreprise. Ce point est de Léon Pro. Plus suffisant, ces moyens de production pour réaliser du succès. Le chef d'entreprise doit intégrer à temps réel l'information juste sur les mutations et crises économiques, sociales ou politiques au monde. C'est la géopolitique selon Alain Juet. Ça fait partie de la bonne gouvernance parce qu'une fois qu'on comprend ce qui est en train de se passer, on peut en tirer des enseignements, décider qu'une entreprise doit faire telle politique ou telle autre. C'est un des éléments qui permettent de faire des bons choix. Le bon choix par des décisions éclairées grâce à la géopolitique. Elle accroît la maîtrise des risques et opportunités d'affaires chez le chef d'entreprise, toujours de l'avis du conférencier. Il brandit aux patrons ivoiriens le marché américain. Les États-Unis de M. Trump veulent mettre des taxes très importantes sur les produits venant d'Europe, sur les produits vendus du Canada, de Chine. Pour le moment, ils ne parlent pas de l'Afrique. Ça veut dire que les entreprises africaines vont pouvoir vendre aux États-Unis avec moins de taxes. Entre autres recettes, intelligence économique, éthique d'entreprise, de quoi optimiser la bonne gouvernance. Nous nous sommes rendus compte qu'il fallait, en dehors des outils pilotés par nos entreprises, les aider à améliorer leur lisibilité sur ce monde qui devient illisible et les accompagner face à toutes ces nouvelles opportunités qu'offre cette période d'instabilité. Enjeu de la géopolitique pour les entreprises en 2025, thème de cette deuxième grande conférence de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire. L'animateur salue la résilience de l'économie ivoirienne en dépit des crises et menaces terroristes. Parlons de l'économie hors de nos frontières. Encore au Sénégal, le rapport de la Cour des comptes est connu depuis hier. Des anomalies ont été décelées dans la gestion des finances publiques du Sénégal entre 2019 et 2024 sous la présidence de Macky Sall. Un rapport qui remet en cause les chiffres officiellement présentés donc par le gouvernement de Macky Sall, notamment sur la dette et le déficit budgétaire. En septembre dernier, le Premier ministre actuel Ousmane Sonko accusait déjà l'administration
l'accusation de Macky Sall d'avoir falsifié les chiffres des finances publiques. L'encours total de la dette de l'administration centrale budgétaire s'élève à 18 558,91 milliards de francs CFA au 31 décembre 2023 et représente 99,67% du produit intérieur brut du Sénégal, un taux supérieur au montant annoncé par le précédent régime. Le déficit budgétaire qui était annoncé par l'ex-gouvernement est inférieur à celui reconstitué par la Cour des comptes, une juridiction indépendante donc du gouvernement sénégalais actuel. Les ministres de la Défense des pays de l'Alliance de l'OTAN se réuniront ce jeudi pour commencer à préparer le prochain sommet de l'OTAN qui aura lieu à La Haye au mois de juin prochain. Les ministres évoqueront également le renforcement des capacités industrielles de défense et en particulier le plan d'action actualisé sur la production pour la défense. De plus, les ministres se pencheront sur les actions déstabilisatrices de la Russie que la Russie mène contre les pays de l'Alliance, notamment des sabotages, des tentatives d'assassinat et des attaques contre des infrastructures critiques. Et le soutien de l'OTAN aussi à l'Ukraine sera un point clé à l'ordre du jour. La réunion du Conseil OTAN-Ukraine sera aussi l'occasion d'aborder la situation sur le terrain et les besoins urgents de l'Ukraine. Et sur ce point, les menaces de hausse de contribution budgétaire des États-Unis font débat dans l'Alliance, ce qui pourrait ne plus garantir la protection des mauvais payeurs de l'Europe de l'OTAN, voire aussi encourager la Russie à attaquer davantage les pays européens. C'est la fin de ce flash d'information. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve à 13h pour toute la synthèse de l'actualité de cette matinée. À tout à l'heure.